Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps, peut-être plus d'un mois que j'ai pas publié de vidéo, déjà ça commence bien si j'articule pas. En fait j'avais tout simplement pas envie de filmer certaines vidéos, j'avais pas d'envie, voilà. Donc j'avais pas à me forcer. Là j'ai retrouvé l'envie subitement ce matin de retourner une vidéo. Donc je vais vous parler, comme vous voyez dans le titre, de mon bilan du mois de la fantaisie. À la base je voulais vous faire une pile à lire du mois de la fantaisie, mais bon c'est pas fait. C'est un petit bilan parce que j'ai pas énormément lu, je suis pas dans une panne lecture mais dans un rythme de lecture très lent qui coïncide beaucoup avec mon retour sur League of Legends en mode gros geekage, voilà, donc les deux ne peuvent pas forcément être au top en même temps. Donc du coup, voilà, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu pour le mois de la fantasy et il y aura une update pour le printemps parce que j'ai pas beaucoup lu pendant cette saison du printemps, donc il y aura une update avec tout ce que j'ai lu au printemps, ce sera beaucoup plus simple. Donc on y va tout de suite, j'ai mon bullet, mon carnet, j'ai tout. Donc je vais vous sortir les livres puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé, le résumé et à quelle catégorie qu'il valide en fait tout simplement. Donc je vais commencer l'update, donc voilà, je vais vous parler d'abord des catégories qui remplissent, le résumé, mon avis, tout ça. Donc j'ai lu le tome 2 de l'Assassin Royal, donc de Robin Hobb, donc là c'est des éditions... Oh je sais pas, Flammarion, enfin j'ai lu, ce que j'ai lu c'est... France Loisirs, voilà, du coup je l'ai emprunté à la bibliothèque. Donc celui-là il valide pas mal de catégories, il valide un roman d'une autrice, un roman adapté puisqu'il a été adapté en BD, un tome de saga puisque c'est le tome 2, et il y en a un autre, un livre avec du bleu sur la couverture, et... Non, il remplit pas le pavé de plus de 500 pages puisqu'il en fait 430, voilà. Donc c'est le tome 2, donc en fait c'est un tome... je comprenais plus pourquoi la fin me paraissait pas vraiment une fin comparée au tome 1. Mais c'est normal puisqu'en fait c'est un tome qui a été découpé, voilà, il me semble que c'est... voilà, à la base, l'Assassin Royal c'est une trilogie qui a été mise en 6 tomes, et après le 7-12 c'est autre chose, enfin c'est un peu compliqué. Bref, on repart avec Fitz, donc dans son royaume avec beaucoup de complots, tout ça. C'était très bizarre parce que j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'action, il y avait très peu de choses qui se passent. Dans ces 400 pages, il y a peut-être, pour moi, il y a 3 éléments d'intrigue qui se passent. C'est beaucoup du Fitz qui se remet de son aventure voilà, du tome 1, les rouages de la cour, voilà, plein de choses, mais j'ai trouvé ça passionnant, j'arrivais pas à le décrocher, c'est l'un des seuls livres vraiment que j'ai vraiment lu rapidement entre guillemets pendant ce mois de mai, parce que j'étais dedans, même s'il se passait pas énormément de choses, c'était vraiment, ça me prenait aux tripes, j'avais envie de savoir, du coup voilà, je sais que le tome 3 je vais me le lire au mois de juin parce que clairement je kiffe cette série, du coup je veux l'avancer. Du coup je vous conseille l'Assassin Royal si vous aimez la fantasy, mais j'ai envie de vous dire tout le monde vous conseillera cette série quasiment parce qu'elle est tellement connue et j'ai un cheveu qui va dans mon œil, c'est très dérangeant comme sensation. Donc du coup voilà, très bonne lecture pour l'Assassin Royal, donc je vais continuer la longue épopée parce que franchement il y a beaucoup de tomes. Ensuite je me suis lu Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 1, donc Le Feu dans le ciel de Michel Lafon de Anne Robillard. J'ai les vieux premiers tomes en pâle depuis peut-être 3 ans, on va dire ça comme ça hein. Donc celui-là il remplit la catégorie 2, donc un roman d'une autrice, et la catégorie 9 qui est une relique de Mappal, voilà, on dit que ça fait 3 ans. Et je les ai achetés quand j'ai commencé à faire les Emmaüs et les Vide-Greniers, donc il y a un petit moment. Donc voilà, donc je me suis lu ce tome 1, donc en fait on est dans un royaume, il y a plusieurs royaumes, mais on commence dans le royaume d'Émeraude, où en fait il y a une époque où il y avait des chevaliers d'Émeraude qui étaient tout puissants, très forts, où un mage leur a dit tenez, je vous donne de la magie, comme ça vous combattrez les machins qui viennent nous envahir. Après ils ont perdu la tête, le roi actuel a essayé de faire revivre les chevaliers, donc en gros c'est, il a dit à tous les territoires, envoyez-moi vos enfants de moins de je sais plus 9 ans ou quoi, qui ont des capacités un peu hors du commun, et moi je vais en faire des chevaliers qui défendront tout le territoire, tout ça. Et du coup là il s'avère que il y a une prophétie, mais il y a du feu dans le ciel, voilà, pour dire simplement. Du coup on va rencontrer tous les chevaliers qui sont là actuellement, un peu de géopolitique. Alors j'ai trouvé des passages, sincèrement mon cerveau a lâché parce que il y a quand même des chapitres qui sont, je dirais pas longs, mais quand on t'abrège déjà de 45 royaumes, t'es en mode bon,
Bon, déjà c'est Ruby, Émeraude, machin, donc déjà ça va, dans ma tête ça passe. Mais alors, le nom de tous les personnages, leur situation familiale, ils viennent de machin, mon cerveau il a dit ok, bon ben je vais en retenir 4, hein, voilà, je pense que j'ai retenu Vélan, Chloé et genre je crois qu'il y en a un qui s'appelle Jason, voilà, mon cerveau a lâché. C'est pas que c'est mal fait, hein. En plus après on a des chapitres vraiment avec eux pour mieux les connaître, mais mon cerveau a lâché parce que c'était beaucoup trop d'éléments. Faut savoir que là le livre il fait genre 340 pages, il y a beaucoup d'éléments. Après on visite un peu tous les royaumes, tous les machins, c'est un peu le début du on est dans la merde, il faut se préparer. Voilà, c'est ce que je retiendrai de ce tome là. Donc j'ai très hâte de lire le tome 2 pour voir comment ça continue et tout ça. Je sais que c'est aussi une saga qui est très longue parce que c'est en 12 tomes et qu'il y a aussi une suite qui sont les héritiers d'Ankivel. Donc voilà, ce mois-ci j'ai décidé de me lancer dans les sagas mais super longues. Ensuite, alors celui-là il pèse 3 tonnes. Je me suis mis Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling. Alors moi je me suis mis en poche hein, parce que je vous ai sorti mon édition grand format pour le plaisir de vos yeux parce que j'ai plus le poche, que j'ai un imprimé du tech. Mais il pèse 5 tonnes, c'est vraiment un problème, c'est vraiment très chiant. Donc Harry Potter qui remplit la catégorie roman d'une autrice, ça c'est bon. Roman adapté, on est ok. Tome de saga, on est bon, c'est le 5ème. Et le 7ème, c'est quoi? Lire un pavé depuis 500 pages. Oui, celui-là, je crois qu'il est fait bien les 500 pages. Bah oui, on a 900 et des brouettes. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas fini Harry Potter, je m'étais arrêtée au tome 3 quand j'étais petite. Enfin, j'avais fini le tome 3, mais voilà. Du coup voilà, je me suis lu le tome 5 que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu. Alors c'était très compliqué parce que il y a des moments où je rushais. Les voix qui parlent en... Pas je rushais, mais il y a des moments où j'étais vraiment à fond dans l'histoire. Donc tous les moments qu'on n'a pas dans les films, vraiment j'étais à fond, franchement je voulais plus lâcher le bouquin. Et dès qu'on retombait sur un moment où j'ai déjà vu dans les films et je m'en souviens, j'étais un peu plus en mode... oui. En fait voilà, donc du coup j'avais vraiment des périodes où je pouvais passer genre 3 jours sur 2 chapitres. Et après je me faisais genre la moitié du bouquin en genre une après-midi. Donc c'était vraiment... Voilà, c'était pas très fluide, mais j'ai beaucoup aimé... Voilà, j'ai beaucoup apprécié tout ça. Bon, il y a quand même des moments où je trouve Harry foncièrement con. Hein, vraiment, genre un niveau de connerie, mais bon, voilà. Mais j'ai aussi beaucoup aimé que le personnage de Sirius, que j'aimais déjà beaucoup dans les films, mais qui je trouve là a beaucoup plus de... Pas de background, si, il est beaucoup plus sombre en fait dans le livre, il est beaucoup plus torturé. Et surtout les réflexions qu'il fait à Harry à propos de James, j'avais envie de dire... Ah oui non mais t'es un gamin en fait, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome là, donc bah il me reste à trouver le tome 6 en poche, donc j'espère que la bibliothèque la quitte pas, parce que sinon c'est compliqué. Ensuite, je me suis continué une série, beaucoup de séries, hein, je crois que j'ai aucun one shot. Donc Mathieu Hidalgo et la bataille de l'aube de Christophe Maury aux éditions Folio Junior, qui remplit du coup la catégorie 4, qui est donc un tome de saga, et la catégorie 5, qu'on n'avait pas encore vu, qui est un roman francophone. Voilà. J'ai kiffé ce tome, je l'ai totalement bouffé, j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment cool, les révélations sont vraiment sympas. J'ai oublié ce qui s'est passé dans le tome 3, mais enfin vaguement. J'ai trouvé ça vachement cool et j'ai très hâte de me lire le tome 5 que je vais me faire en juin, c'est sûr. En fait je trouve que c'est vraiment super fluide et le personnage de Mathieu Hidalgo prend encore plus de sympathie pour moi dans ce tome là. Pour un petit rappel de l'histoire, en fait Mathieu Hidalgo est un garçon de 11 ans au début, donc dans le tome 1, ou 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il est craint un peu dans tout le pays, craint ou respecté, ça dépend, parce qu'il est vraiment le maître de la bêtise, le maître de la blague. Et son anniversaire tombe pile le jour de l'anniversaire du roi, donc c'est un peu le moment où il a essayé de mettre tout en œuvre pour faire la plus grosse bêtise. Voilà, donc Thomas c'était une grosse bêtise qu'il avait fait. Après, voilà, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais il faut voir Mathieu Hidalgo comme quelqu'un qui a toujours envie de prendre les raccourcis, la tricherie, les contrats, quelque chose de très particulier. J'ai mon chat qui est en train d'essayer de chasser, je sais pas ce qu'il fait mais bon. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce tome là, vraiment Mathieu Hidalgo c'est une série que je vous recommande, qui est jeunesse mais qui est vraiment très sympathique. Ensuite je me suis lu Shade of Magic de V. Schwab, donc aux éditions Lumen, donc le tome 1 que j'ai depuis longtemps commencé. Alors il remplit la catégorie, je sais plus, ah oui, pavé de plus de 500 pages parce qu'il fait genre 503 pages. Il n'y avait pas de règle, hein. C'est plus de 500 pages, donc 503 ça passe. Et un roman choisi par une autre, puisque c'est ma soeur qui me l'avait choisi dans la bibliothèque. Donc j'avais commencé en lecture commune avec une abonnée il y a longtemps, je crois qu'il y a plus d'1 an. Et on s'était arrêté parce qu'elle était en panne de lecture et du coup bah, je vais pas lui dire bah si on a fait une lecture commune, je te force à lire, non.
Donc du coup voilà, je l'avais un peu laissé de côté, j'avais mis le marque-page, on était genre à 200 pages. Et du coup là je l'ai fini, puisque ma soeur l'avait choisi. J'ai beaucoup apprécié, c'était très sympa, j'adore l'univers, franchement j'adore l'univers. J'adore la meuf là, elle s'appelle comment déjà? Et comment qu'elle s'appelle? Lila, qu'elle aussi que j'aime beaucoup. En fait j'aime beaucoup tous les personnages, j'ai trouvé ça très sympathique, très rythmé. Je comprends pourquoi la série a eu beaucoup de succès, donc je pense que je vais me lire rapidement le tome 2 quand je le trouverai d'occasion. En fait le seul truc qui mon petit chiffonnage, qui n'est même pas en rapport avec le roman, c'est que je me suis fait spoiler un élément et je me suis dit oh, en voyant la fin je suis en mode oh bah ça va arriver là. Et là je fais ah, donc c'est pas un élément du tome 1 qu'on m'a spoilé, je suis en mode c'est bien dommage. Mais du coup oui j'ai vu voilà, j'ai vu les signes qu'il y avait en fin de tome qui me disaient ah attention warning, warning, warning. Bref, du coup très sympathique, donc bah, je me lirai sûrement la suite quand je la trouverai, voilà, tout simplement. Mais voilà, c'était un très bon tome et j'adore vraiment les en-têtes de chapitre. Vraiment, les en-têtes de chapitre, c'est ma came. Je kiffe, c'est vraiment super sympa. On arrive au dernier roman qui n'est même pas fini, hein, voilà, parce que je tourne et on est le 31 mai. Voilà, je vais le finir aujourd'hui, demain, on va dire qu'il compte dedans, voilà. Donc c'est Eragon, donc de Christopher Paolini chez Bayard. Alors lui, il a la catégorie 1 avec des animaux, parce que ceci est un dragon, pour ceux qui n'auraient pas compris que ça parle de dragon. La catégorie 3, un roman adapté, puisqu'il y a eu un film que j'ai vu quand j'étais petite. Un livre de plus de 500 pages, puisqu'ils l'ont fait, je sais pas, 700 je crois, quelque chose comme ça. Mon vieux il n'avait que tombé. Et ensuite j'ai dit qu'il y avait quoi comme catégorie? La 7, donc plus de 500 pages, et un livre avec du bleu sur la couverture. Voilà, c'est assez bleu pour que ça rentre dans la catégorie. Et au niveau des pages, je vais vérifier, ouais, il y en a à peu près 700. Donc voilà, donc Eragon que je suis en train de lire, pour information, voilà, j'en suis à 518 pages. Alors, j'aime beaucoup Eragon, même si j'avance d'une lenteur infinie dans cet univers, parce que vraiment mon rythme de lecture c'est genre 20 pages par jour, un truc comme ça, enfin c'est vraiment pas beaucoup. Pour l'instant tout se met en place, là en plus je suis dans un moment où il y a beaucoup de révélations, où le rythme est vraiment soutenu. J'ai vraiment kiffé l'univers, je pensais pas qu'il y aurait un univers aussi riche, parce que c'est de la jeunesse et que ça date il y a quand même un long moment, enfin c'est vieux Eragon. Mais en fait l'univers est super riche, j'aime beaucoup le personnage principal, il y a plein d'éléments, je sais que tous ces éléments vont servir à un moment ou à un autre et mon cerveau les a oubliés donc je suis en mode bon bah on verra sur le tas. Mais j'aime vraiment beaucoup donc voilà, je trouve que c'est une fantasy qui est vraiment sympathique. Voilà, donc je sais que c'est quand même une fantasy qui est recommandée régulièrement. Non en fait vraiment je l'aime beaucoup, à part le nom Eragon en fait parce que je trouve ça ultra moche, mais vraiment c'est le prénom le plus moche que j'ai lu de ce mois-ci. Du coup j'ai beaucoup du mal, Ah mais non plus je parle même plus la France, on n'est pas sorti. Mais franchement c'est vraiment une bonne fantaisie, donc là aussi, bon là je sais que la suite est à la bibliothèque donc je me la prendrai à la bibliothèque, y a pas de souci parce que je suis pas sûre de les trouver tout de suite. Mais voilà, je trouve ça vraiment cool. Donc pour l'histoire, c'est Eragon qui un jour trouve une espèce de pierre brillante sur une crête un peu maudite où il est le seul à pouvoir se penser qu'il arrive à chasser il a 12 ans, hein, 12-13 ans, 16, dans ces eaux-là, quoi, plus ou moins. Il vit chez son oncle, puisque sa mère l'a posé, elle est partie. Il a du coup un cousin qui est comme un frère. Voilà, et du coup il trouve cette pierre, et cette pierre ne peut pas être vendue, ce qui est très dommage, parce qu'ils auraient bien besoin d'argent. Et un jour, il touche cette pierre parce qu'elle est en train de grogner et il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose, ça me réveille la nuit, c'est pas normal. Il la touche et sort un dragon et il est en mode ah bon, bah on va faire avec, voilà. Mais il y a toute la légende, tout le passé du territoire avec les dragons, tout ça. Mais on va dire que plus ou moins c'est globalement ça, c'est Eragon qui trouve une pierre et hop elle se transforme en dragon et début de l'épopée, voilà. Pour le truc derrière, c'est un garçon, un dragon, une épopée. Voilà, comme ça j'ai tout remis, pas dans le bonheur, mais j'ai remis l'intitulé du résumé. Du coup c'est très sympathique. Voilà, du coup j'ai très hâte, et surtout parce que comme j'ai vu la couverture des autres tomes, parce que difficile de pas les connaître depuis le temps, j'ai très hâte de voir comment tout ça va se goupiller, s'organiser et tout ça. Ensuite on va passer aux graphiques. Alors là franchement je vous montre des graphiques parce qu'ils sont empruntés à la bibliothèque. Je pense qu'il y en a un, c'est sûr, il rentre pas dans la fantasy, l'autre, on va dire que vaguement ça peut passer. Mais comme ça, je peux vous les montrer, les images, parce qu'après je les aurai plus. Je vais les rendre du coup cet après-midi.
Donc je me suis lu le tome 2 de Télémaque, donc de Kid Toussaint et de Kenny Woods aux éditions Dupuis. J'ai lu le tome 1, je l'ai acheté d'ailleurs parce qu'il était dispo au 48 heures de la BD. C'est vraiment une BD, déjà je la trouve super belle et vraiment super sympa. Alors là aussi, quand vous êtes fatigué comme moi, mon cerveau il voit 45 lus et je sais même plus qui c'est. J'ai oublié, bon c'est pas grave, on va dire que je suis plus ou moins. C'est un peu, c'est mythologique, c'est grec. On a, comment il s'appelle lui, random Télémaque. Oui. Qui en gros est le fils d'Ulysse. Ulysse n'est pas rentré et du coup il va falloir qu'il aille chercher son père parce que bah, c'est un peu la merde, il y en a qui veulent créer des guerres ou je sais plus quoi. Et du coup s'ensuit un long voyage pour retrouver Ulysse qui apparemment s'est bien éclaté pendant son voyage. Hein. C'est-à-dire qu'entre le moment où il est rentré de Troie jusqu'où il devait rentrer chez lui, il a fait beaucoup de choses. Ah, il est parti un peu partout, voilà. Du coup c'est vraiment très sympathique, les personnages sont sympas, il y a des rappels mythologiques, et les dessins je les trouve vraiment super cool, et ça me fait aussi beaucoup rire. Enfin franchement il y a des personnages genre les moutons ou les porcs, ils me font beaucoup rire. C'est très bizarre dit comme ça, mais je vous assure qu'en lisant cette petite BD, vous les trouverez sympathiques. Et surtout, mais au niveau des couleurs, ça explose. Je sais pas si vous verrez bien, si vous verrez bien, mais c'est vraiment super sympathique. Et ensuite, du coup, autre manga, alors c'est-à-dire que c'est quel graphique, donc les 3 tomes là et la BD, c'est ce que j'ai lu en graphique au mois de mai. Quand je vous dis que je suis passée sur League of Legends en mode hardcore, c'est vraiment, vraiment. Donc je me suis lu les 3 premiers tomes de Given de Natsuki Kizu, qui est un yaoi. Alors c'est un yaoi qui est très accessible parce qu'il n'y a pas de scène, c'est pas du shonen ai parce que bah ouais, enfin si c'est du shonen ai mais pas dans le sens shoujo. Pour vous dire, il est à la bibliothèque, il est en rayon jeunesse, hein, donc quoi qu'il est en rayon adulte. Bon, il est à la bibliothèque. Déjà, une bibliothèque achète un yaoi, vous pouvez vous dire, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a rien de qui va vous brûler les rétines ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a un animé qui va bientôt être dispo. Donc c'est édité chez Taifu Comics. On va suivre en fait un garçon qui est le mec, le rebelle là-bas, vous voyez pas mais c'est le rebelle. Moi je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment des archétypes des fois. Donc le rebelle qui fait de la guitare mais qui s'ennuie et un jour il trouve un mec en haut des escaliers là où c'est sa place pour faire la sieste, qui dort avec une guitare et qui lui demande de lui apprendre à jouer de la guitare et s'ensuit des trucs voilà, du passé. Le passé c'est assez sympathique, le background des personnages, des sentiments, en plus du coup le random qui était en train de dormir avec sa guitare va rejoindre le groupe du ténébreux là, du rebelle, où ils sont déjà, enfin voilà, ils sont deux, tu vois qu'il y a des trucs, il y a des machins, il y a des secrets. Franchement c'est assez intéressant, c'est assez sympathique. Le tome 4 est sorti, il me semble, ma bibliothèque l'a pas, mais je pense que je m'achèterai sûrement Given parce que c'est vraiment cool et j'ai vraiment passé un bon moment. Bon après j'ai eu envie de faire la guitare, c'est comme d'hab, c'est toujours un peu chiant là-dessus, mais alors non parce que ça c'est spoilant. J'aimerais bien vous montrer une image, mais si je peux éviter de vous spoiler c'est mieux. Hein, voilà, je sais même pas si vous avez quelque chose, mais au moins elle ne spoile rien. Donc voilà, donc je pense que ça rentre pas du tout dans la fantaisie, on est d'accord, on va dire que c'est la petite parenthèse, c'est le petit crochet, c'est genre le en dehors de la vidéo, voilà. Appelez ça comme vous voulez. Du coup, bah, sur ce, moi je vous laisse pour continuer à fureter sur YouTube, je sais pas, faire vos devoirs, regarder une série sur Netflix, regarder un animé, lire un livre, tout ce que vous voulez. Et normalement, je vous retrouve très bientôt pour la série du mois de juin. Du coup, bah,